Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur le temps. Je voulais vous en parler, enfin je vous en parle souvent dans des vidéos et j'ai jamais pris le temps de faire une vidéo spécialement consacrée sur le temps alors que c'est quelque chose d'assez important. Je vais vous expliquer ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, enfin on m'en avait parlé il y a des années, j'arrivais pas à l'accepter, mon mental n'arrivait pas à l'accepter. On m'avait dit que le temps n'existait pas, que la vie était un peu comme un CD-ROM où le temps n'était que le point donc du CD-ROM et qu'il y avait des couches, vous savez sur le CD il y a plein de stries et donc ce temps était ce CD et que c'était des couches superposées qui formaient le temps et qu'il n'était pas linéaire comme on aime à le penser en tant qu'humain. J'ai mis des années et des années à arriver à concevoir ça parce que ma tête n'arrivait pas à le comprendre tout simplement. C'est un concept qui dépasse le mental, tout comme le nirvana dépasse le mental aussi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir avec notre tête. Néanmoins, je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. C'est ma vision des choses, ma vérité. Vous êtes bien sûr pas obligé d'y adhérer. C'est juste ma vision des choses et ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses quand j'ai compris et surtout quand j'ai accepté cette vérité-là. Il y a une métaphore qui m'a aidé plus que le CD-ROM à comprendre comment le temps pouvait, comment ça se goupillait. Dans le second livre donc, que j'ai écrit avec Fred, on parlait de brins d'ADN qui tourne comme ça, désolée je peux pas le faire plus que ça, il y a des brins entre chaque gros brin et donc nos vies seraient les brins qu'il y a entre chaque gros brin et à un moment donné, à plusieurs endroits, les brins se croisent, donc on peut pas vraiment parler de vie antérieure mais plus de vie parallèle. C'est-à-dire que moi en moins 500 avant Jésus-Christ par exemple, j'existe en même temps que moi en tant que Johanna maintenant. Sauf que pendant des années, même dans mes comptes rendus de soins, j'ai parlé de vie antérieure parce que c'est tout ce que je connaissais. Et donc depuis que j'ai découvert, en tout cas que j'ai accepté cette vérité du fait que le temps n'existait pas, j'ai compris qu'il y avait et des vies antérieures et des vies simultanées. Pour l'expliquer au mieux, je vais prendre l'exemple de la boule à facettes. Vous avez le cœur à l'intérieur de la boule à facettes, donc le noyau de la boule, et tout autour, il va y avoir la boule avec des petites facettes, des milliers de petites facettes. Vous, en tant que vous, ce que vous êtes maintenant aujourd'hui, vous allez être la petite facette qui est ici, de ce côté, par exemple. Et vous, en tant que moins 500 avant Jésus-Christ, vous allez être là. Vous, en tant que 2090, vous allez être là. Il y a des vies qui vont être donc simultanées. Par contre, si la vie en moins 500, qui est ici, si vous, en tant que moins 500, vous mourrez à cet instant-là, vous êtes donc incarné en tant que vous, ce que vous êtes là tout de suite, qui êtes en train de regarder la vidéo ici, mais vous n'êtes plus incarné, ça y est, cette vie-là est finie en tant que personne qui était incarnée en l'an moins 500 avant Jésus-Christ. Donc cette vie-là va pouvoir être considérée comme une vie antérieure. Par contre, la vie en 2090, je crois que c'était ce que j'avais dit, vous êtes encore vivant en 2090, vous êtes vivant en 2017, donc ces deux vies-là sont simultanées. La vie en moins 500 est une vie antérieure. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre comment les choses se passent. En tout cas, c'est ce que j'ai compris, ce que l'on m'a expliqué avec les guides. Et ça explique énormément de choses qui sont liées à nos mémoires karmiques, parce qu'une vie que vous avez terminée, donc celle de moins 500, va être une vie où les mémoires cellulaires vont être plus faciles à traiter parce que ça sera une vie qui sera terminée. C'est-à-dire qu'une fois que c'est terminé, on balaye les mémoires cellulaires et les liens karmiques avec cette vie-là. Par contre, une vie simultanée. Admettons qu'en l'an 2090, là où vous êtes ici, vous êtes un super connard. Désolé du gros mot. Là, en 2017, vous essayez tant bien que mal d'être quelqu'un qui prône l'amour. Vous, votre globalité,
vous êtes la boule à facettes. Ça veut dire que vous êtes et la personne qui est un super connard en 2090 et la personne qui essaye de prôner l'amour en 2017. Le problème, c'est que vu que vous êtes ces deux vies simultanées en même temps, vous allez avoir des mémoires cellulaires de super connards 2090 et de personnes qui prônent l'amour en 2017. Donc ça va être très compliqué parce que vous allez avoir des comportements, des émotions, des envies, des pensées, de la pensée collective, de votre pensée collective à vous, mais aussi des boules des boules à facettes qu'il y a ici. Ici, ça va être une autre personne qui va être incarnée aussi dans votre boule à facettes. Je vais essayer de vous prendre une autre métaphore après pour vous expliquer ce point-là. Et du coup, vous allez avoir toutes ces mémoires simultanées, même si votre part de boule à facettes en tant que 2017, vous êtes ça, et que vous n'êtes pas ça, ça c'est vous, mais quelqu'un d'autre, vous allez quand même avoir des liens entre ce que vous êtes en 2090 et ce que vous êtes en 2017, et ce que vous êtes en moins 500, et ce que vous êtes avec toutes les autres parts de votre boule à facettes. Tout ça, c'est vous. Admettons que ça, ce soit la boule à facettes complète, ok ? Il y a le noyau à l'intérieur et il y a toutes les facettes ici. Ici, c'est notre boule à facettes. Donc, par exemple, ça c'est moi, ça c'est quelqu'un d'autre. Et il y a des milliards de boules à facettes qui forment le 1. Le 1, c'est l'énergie qu'on est tous ensemble. Et ben, ma boule à facettes et la boule à facettes de quelqu'un d'autre, je ne peux pas vraiment faire le rond, vont rentrer en cohésion, c'est-à-dire que cette part, je ne sais pas si vous voyez bien, donc là ça va être fermé, hop, voilà comme ça, et là fermé comme ça, j'essaye de faire ça clair. Je vais, moi, en tant que personne, vu qu'il y a la boule à facettes de l'autre qui rentre dans ma boule à facettes, en tant qu'énergie, je vais avoir l'impression certaines fois d'avoir des pensées, des émotions, des sensations qui vont m'appartenir, alors qu'en fait, elles appartiendront à cette boule à facettes-là, et pas à la mienne. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi la pensée collective. Beaucoup de fois, vous allez avoir des émotions, surtout quand on passe des étapes comme on est en train de passer actuellement qui sont franchement super dures. Je vais faire une autre vidéo dessus assez rapidement pour en parler. Et ben, si quelqu'un a des émotions qui sont plutôt négatives ou plutôt basses, déprimées ou quoi que ce soit, s'il y a beaucoup de personnes comme ça, vous allez avoir tendance à avoir l'impression, vous aussi, d'être déprimé et d'avoir une vibration un peu basse, mais en fait, ça ne vous appartiendra pas. Ça ne veut pas dire forcément que, bien sûr, si vous êtes déprimé, ça ne vous appartient pas. Non, ça peut vous appartenir, mais ça peut aussi ne pas vous appartenir. J'espère que j'aurai été assez claire pour cette histoire de temps, que vous compreniez que donc on est une boule à facettes, qu'on est 2090, 2017 et moins 500 en même temps, que des facettes peuvent s'éteindre et ça devient donc des vies antérieures, mais que la plupart des vies que l'on a actuellement sont des vies simultanées. C'est la multidimensionnalité. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre dès que j'aurai le temps. À très bientôt!